Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais vous raconter l'histoire du Canada dans les années 1950. À la fin de la Première Guerre mondiale, 1 million de travailleurs d'usines de production de guerre et 500 000 soldats doivent s'acclimater à une vie dans le temps de paix. Pour les appuyer, on leur offre une éducation gratuite, leur donne une préférence pour les postes fonctionnaires et leur vendre des terres à un prix réduit à cause de la loi sur les terres destinées aux anciens combattants. De plus, le gouvernement encourage les femmes de laisser leurs emplois pour être remplacées par des hommes. L'extraction de ressources naturelles compose toujours une grande partie de l'économie canadienne. On profite de nos forêts, nos mines et de l'huile qu'on trouve à l'État Alberta en 1947. On développe aussi notre industrie manufacturière, surtout en Ontario, où on trouve plus de la moitié de nos usines et 99% de notre industrie automobile. Grâce à cette industrie, l'Ontario est protégé de la cycle expansion-récession qui affecte les autres provinces. Malheureusement, l'essor économique nuit à la santé de l'environnement. On se débarrasse de nos déchets n'importe où, verse des produits toxiques dans la terre et utilise des pesticides dangereux. On construit aussi des méga projets qui changent beaucoup l'environnement naturel, tels que l'autoroute transcanadienne, le projet Camano, le projet de Trans-Canada Pipeline et la voie maritime du Saint-Laurent. En 1945, Franklin Roosevelt et Mackenzie King parlent de la coopération économique entre Canada et les États-Unis. Les compagnies américaines font beaucoup d'investissements au Canada et remportent les ressources aux États-Unis. En 1957, les Américains contrôlent une grande portion des investissements dans les manufactures canadiennes. Malgré les efforts des Canadiens qui travaillent dans ces industries, la plupart des profits vont aux Américains, ce qui commence des débats qui durent des décennies jusqu'à ce qu'on signe l'accord de libre-échange nord-américain en 1994.